En 2020 et surtout en 2021, qu'est-ce qui fragilise la liberté de la presse sur le continent? Écoutez, les mêmes mots en fait que d'habitude, malheureusement, accentués je dirais par la crise du coronavirus qui n'a pas été d'une grande aide pour la liberté de la presse et pour l'exercice du journalisme en Afrique. Si vous prenez le cas du continent et que vous regardez la carte qu'on a publiée conjointement au classement, vous constatez qu'à peu près la moitié, 23 pays sur 48 apparaissent en rouge ou en noir, ce qui signifie que la liberté de la presse dans ces pays-là, elle est difficile, voire parfois complètement compromise. Dans les cas les plus extrêmes, comme à Djibouti ou en Érythrée, par exemple, vous n'avez plus de journalistes indépendants, parfois depuis plusieurs décennies. La situation reste heureusement contrastée. Il y a encore des pays, heureusement, qui s'en sortent bien tout en haut du classement presque, comme la Namibie ou le Ghana ou même le Sénégal, même si on voit bien que l'hostilité et la haine contre les journalistes touche tous les pays, y compris les pays qui s'en sortent le mieux comme le Sénégal. Vous parliez de la pandémie. En quoi le Covid-19 a-t-il été un révélateur? Ça a été plus qu'un révélateur, ça a été un phénomène d'amplification en fait des crises que traverse le journalisme, une recrudescence des exactions. Les journalistes ont été beaucoup plus souvent agressés dans la rue, 3 fois plus entre mars et mai l'année dernière par rapport à la même période en 2019. Ça a été aussi une tentation de la part des autorités de verrouiller les accès aux informations et de verrouiller la communication autour de la pandémie. Très difficile aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans certains pays africains concernant la réalité de cette épidémie, puisque les sources n'osent pas parler et que les informations officielles semblent en décalage avec la réalité. Et puis, c'est passé aussi par des textes assez liberticides qui ont criminalisé la diffusion d'informations qui ne seraient pas officielles et donc pas authentiques et pas fiables. L'Algérie est aux yeux de Reporters sans frontières un des plus mauvais élèves en Afrique en matière de liberté de la presse. Aujourd'hui, des journalistes se sont réunis à Alger, place de la liberté de la presse, l'occasion pour nos confrères de dénoncer et d'appeler à une presse libre, une justice indépendante, mais aussi à appeler à la libération de notre confrère du journal Liberté, Rabat Karesh, arrêté le 18 avril, placé en détention provisoire depuis. Ce rassemblement vise d'abord à célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, mais c'est surtout pour dire que, contrairement à ce que disent les autorités, la liberté de la presse en Algérie est matée et que les journalistes algériens ne sont pas libres. La preuve, c'est que nous avons un journaliste qui s'appelle Rabat Karesh qui est en prison parce qu'il a écrit un article qui ne plaît pas aux autorités et il faut qu'il soit libre aujourd'hui. Il faut que la liberté de la presse en Algérie redevienne ce qu'elle était il y a quelques années, encore mieux. Il faut que les autorités libèrent les journalistes parce que c'est la meilleure manière pour que les journalistes soient professionnels. Il faut dire au monde entier que nous ne sommes pas libres, que les journalistes algériens sont interdits de travailler dans des conditions de liberté et qui respectent leur dignité. La demande de remise en liberté provisoire du journaliste Rabat Karesh a été rejetée, c'était le 27 avril dernier, par la justice. Appelez-vous toujours à sa libération? Bien sûr, et c'est une illustration de ce qui se passe en Algérie depuis 2 ans maintenant. C'est encore une fois un journaliste qui couvrait une manifestation. L'article n'a pas plu aux autorités, il se retrouve poursuivi et emprisonné comme l'a été et comme l'ont été de nombreux journalistes, dont le correspondant de Reporters sans frontières, Khaled Drarani, qui est aussi le correspondant de TV5 Monde, qui a passé quand même 11 mois en détention, et un cas, je rappelle, pour lequel la Cour de cassation a décidé qu'il y aurait un nouveau procès. Donc les pressions dont Khaled Drarani a fait l'objet sont encore bien existantes et sont encore persistantes. Donc c'est un pays où la liberté de la presse, comme l'a très bien montré votre reportage, n'est plus du tout garantie, et c'est pas un hasard s'il est aujourd'hui 146e alors qu'il figurait encore à la 119e place il y a de cela 6 ans. Merci Arnaud Froger d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de cette journée mondiale de la liberté de la presse, notamment sur le continent.